Placé sous le patronage du ministre Hugo Nguelondele, ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, le regroupement des jeunes élitistes congolais a organisé hier à l'auditorium du mémorial Pierre Savagnin de Brazza la 3e édition du forum Jeunesse, Paix et Développement, placé sous le thème « La jeunesse, moteur du développement d'intégration du Congo dans la ZLECAf ». Chers jeunes, vous voici aujourd'hui en face des décideurs qui sont là pour entendre et vous donner les réponses qui sont les leurs à vos préoccupations. Il nous faut donc prendre conscience de notre rôle dans le processus de développement et de construction du Congo, notre cher et beau pays. Dans son mot de circonstance, le conseil du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi représentant le ministre Hugo Nguelondele à cette cérémonie a attesté que ce forum est le signe qui témoigne la prise de conscience des jeunes pour leur avenir. Au regard du niveau de responsabilité et de l'expertise des participants, je suis d'avance convaincu que de vos travaux sortira un bon produit, dans un esprit de dialogue et de partage tel que consacré par notre Constitution. Au cours de ces assises, le coordonnateur du forum, Oden Ndongo, a remis un prix d'honneur à Belinda Ayessa, directrice générale du mémorial Pierre Savagnin de Brazza, pour son implication à l'émancipation de la jeunesse. La cérémonie de ce jour est un acte fort d'encouragement que j'accueille tout simplement avec gratuité. Pour les panélistes, ce forum vient à point nommé pour éclairer la lanterne de la jeunesse sur la zone de libre-échange continentale ZLECAf en sigle. Nous pensons qu'il faut partir du système de la bureaucratie, comme on aime à dire chez nous, parce que seules les entreprises ont le génie de développer une nation. Seul le secteur privé développera le Congo. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Si nous n'avons pas posé les jalons, donc le fondement d'une éducation à l'entreprise pour espérer arriver à cette intégration sous-régionale et régionale, donc panafricaine, et avec tous ces corollaires du développement. On a beaucoup parlé aujourd'hui de l'urgence climatique, environnementale. Les opportunités sont énormes en ce qui nous concerne le Congo, mais je pense également que nous devons aller dans le sens de ce que venait d'évoquer mon prédécesseur, à savoir s'informer sur les opportunités qui nous sont offertes. Nous sommes en amont de la création et tout au long de la vie de l'entreprise, nous allons vous assister. Et c'est ainsi que je voudrais parler de cœur ouvert. Parce que nous voyons que peu de jeunes viennent à nos structures. D'aucuns se disent que mon projet peut être volé. Mais au moment où vous pensez à un projet, vous n'êtes pas l'unique à penser à ce type de projet. Il y a bien d'autres personnes qui pensent à ce projet-là. Le projet peut être bon. Mais si celui qui est censé animer le projet n'a pas les aptitudes nécessaires, le projet qui est bon devient médiocre. Il faut combiner les deux choses. Et c'est ce que nous faisons au niveau de la DPE. Donc nous vous recevons, nous vous aidons, nous structurons votre projet et nous vous mettons à la disposition de la CPSE pour la formalisation de votre structure. Et ensuite, on vous met à la disposition du FIGA et le FIGA va rechercher des financements pour que ce projet devienne une réalité. C'est l'écosystème qui est mis en place au niveau des PME pour aider les jeunes. Avec cette diversité des jeunes venus de tous les horizons, cette rencontre du donner et du recevoir a permis à ces jeunes d'appréhender les outils nécessaires à la recherche de l'emploi et à la création d'une entreprise à travers le salon de l'orientation professionnelle organisé par la CPSE, la CPE, la DPME et le FIGA. Il y a une grande présentation qui a été faite des institutions d'État que les jeunes devraient prendre la tâche de temps à autre pour des raisons d'orientation professionnelle ou des raisons d'orientation sur le domaine entrepreneurial. Ce clin d'œil sur la problématique de l'employabilité des jeunes est une des préoccupations portées par Oden Ndongo en cette 3e édition du Forum Jeunesse, Paix et Développement.
les panélistes ont eu à développer sur les techniques entrepreneuriales. La particularité de cette édition, c'est que nous avons eu les stands de l'orientation professionnelle. Dans ces stands-là, nous avons installé les entités administratives en contact direct avec la jeunesse. Nous parlons là du FIGA, de l'ADPE, la CPE, tout ceci. Et comment est-ce qu'un jeune peut créer son entreprise en 72 heures? Comment est-ce qu'un jeune peut réaliser son projet bancable? Nous avons un réseau de partenaires à notre disposition. Et donc, les jeunes qui ont rempli les fiches, nous allons les appeler pour dire que voilà, vous qui étiez participant à tel événement, vous allez bénéficier de telle formation dans tel domaine. En réalité aussi, c'est maintenant que le travail commence. À cet effet, le REGEC et le Salon Osiane vont organiser sous peu une formation des jeunes sur l'outil informatique afin de permettre aux jeunes de s'arrimer aux nouvelles technologies. La visite des stands par les participants a sonné le glas de cette 3e édition du Forum Jeunesse, Paix et Développement.